Le titre d'abord. Grand succès pour un navet. Ah, Hein, pas mal ça. ouais, j'aime bien. En 1969, le journaliste américain Mike McGrady, irrité par l'appauvrissement culturel aux États-Unis, décida d'écrire le plus mauvais livre de l'histoire de la littérature et de voir ensuite quel succès il rencontrerait. Jugeant la tâche trop ardue pour l'affronter tout seul, Mike McGrady réunit un collectif d'auteurs qui partageaient sa déception. Les différentes plumes, dont le journaliste instigateur du projet lui-même, se mirent donc à l'ouvrage. En premier lieu, le thème du plus mauvais livre de l'histoire fut défini. Il s'agissait de présenter la vie sexuelle d'une jeune banlieusarde. On décida ensuite que chaque auteur devait écrire un chapitre, chacun relatant une escapade particulière de l'héroïne. On la retrouverait ainsi, entre autres, avec un truand, un rabbin, un comptable et même un poney. Une fois leur texte fini, les auteurs remirent leur copie à Mike McGrady. À la lecture, celui-ci estima que certains passages étaient trop bons et les fit donc réécrire dans un style plus adapté à son projet, c'est-à-dire plus mauvais. McGrady trouva ensuite un titre à l'ouvrage, « Nu vient l'étranger ». Nu vient l'étranger, c'est beau. Et le proposa à un éditeur, Lloyd Swartz, qui ne tarda pas à l'accepter. Publié à l'été 1969, Nu vient l'étranger, prétendument écrit par une certaine Penelope Ash, fut vendu à 20 000 exemplaires avant que McGrady et ses co-conspirateurs ne lèvent le voile sur leur imposture. Alors, réédité par la suite, le livre a finalement deux versions, dépassé les 400 000 exemplaires, dépassé le million d'exemplaires. Alors, dépasser les 400 000 exemplaires ou dépasser le million. Anaïs, est-ce que vous voulez l'avis de quelqu'un autour de la table? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous avez confiance dans l'équipe? Jean-Pierre Foucault. Ah, Très gentil à vous, mais méfiez-vous de moi. Comme il s'agit des États-Unis, qu'il avait décidé de faire le succès d'un navet, moi je dirais plutôt 1 million. Maintenant, Ouais, bon, ça n'engage que moi. je suis assez d'accord avec vous, Jean-Pierre. Un mauvais livre. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je Ouais, dis- mais c'est les États-Unis, avec le nombre d'habitants. c'est C'est ça. un buzz, c'est un buzz. 1 million d'exemplaires. Est-ce que vous dites ça, Anaïs? Oui, je vais dire 1 million d'exemplaires. Je vais écouter Jean-Pierre Foucault. Vous Ça y écoutez est, Jean-Pierre Foucault, moi c'est ce que je fais depuis le début de ma carrière et je peux vous dire, ça m'a réussi. Vraiment Jean-Pierre, merci. Merci beaucoup, merci. Alors, Pierre Bellemare. Moi, j'ai connu Jean-Pierre à Radio Monte-Carlo, Ah ouais. dans ses débuts. Il avait encore une sucette à la main. Enfin, Ah oui, tout mais il ça. l'a toujours. Ah bon, ah bon. Oui. Eh bien, je suis désolé, mais vraiment, je ne comptais pas, en mettant 1 million d'exemplaires, vous faire perdre. Mais non, ce n'était que 400 000 exemplaires. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Et C'est Valérie déjà pas Benahim- mal pour un navet. Hein. Valérie Benahim, c'est ce que vous auriez dit en plus. Ben hein, oui, Je suis parce que confus. Déjà, Alors, c'est Jean-Pierre Foucault qui vous a fait perdre, donc Anaïs, donc il faut que vous le sachiez. Donc Jean-Pierre Foucault. Je n'oublierai pas.